Oui, tout était coordonné. Par exemple, quand les Allemands arrivent dans le village à 6 heures du matin, ils convoquent beaucoup de gens, dont les cuisinières. Et les cuisinières russes, souvent, sont obligées de cuisiner. Et à l'heure, elles cuisinent pour les Allemands et pour les auxiliaires. Et si c'est pas prêt, ils leur hurlent dessus. Donc j'ai interviewé plusieurs de ces cuisinières ou des filles de cuisinières qui racontent qu'elles servaient à manger aux Allemands sur une table avec une nappe blanche et que 2 par 2, les Allemands se levaient, tuaient des Juifs et revenaient à table. Alors, parmi les témoignages que vous avez recueillis, quels sont ceux qui vous ont marqué? Beaucoup, vous savez. C'est une question difficile parce qu'on a interviewé plus de 8000 personnes. Donc, est-ce qu'ils disent tous la même chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ces témoignages? Pas du tout. Il peut y avoir des histoires d'amour brisées. Je me rappellerai toujours de cette femme, colonel de police en Biélorussie. Elle était jeune. Elle est tombée amoureuse d'un jeune juif qui s'appelait Sacha. Et elle lui amenait à manger secrètement dans le ghetto. Elle mettait une étoile jaune, elle lui amenait à manger. Et puis un jour, elle s'est fait tabasser par un policier, donc elle ne va plus y aller. Et le jour de l'exécution, donc tous les juifs sortent du ghetto pour se faire fusiller. Et elle joint la famille. Une voisine la voit et la claque, elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et après, je lui dis « Mais vous avez revu Sacha ?» Et elle me répond cette phrase. Elle était restée l'adolescente qu'elle était, alors que moi je l'interviewais comme vieille âme. Elle m'a dit « Je ne voyais que lui ». Donc je dirais, on a beaucoup, les gens oublient qu'il y a aussi beaucoup d'histoires d'amour brisées. Il y a aussi évidemment les histoires inverses où un témoin me raconte qu'il fouillait dans les greniers des Juifs pour voler des biens et que tout d'un coup il trouve un Juif caché dans un grenier et qu'il appelle les Allemands pour qu'ils le fusillent, pour qu'il n'oublie personne. Et qu'est-ce qu'il en dit 70 ans après? Rien, il raconte où était le Juif. Et il considère que... On ne demande pas ce qu'il considère. On ne demande pas. Nous, on est vraiment dans l'enquête. Mais qu'est-ce que vous voyez dans son visage quand il vous parle? Rien. Chez les soviets, si vous voyez quelque chose, vous me téléphonez. C'est ce qui est terrible d'ailleurs.